Merci d'être avec nous. C'est le 1er avril. Il y a toute l'équipe sur le plateau. Tout va bien. Merci d'être là. Bonjour David Letard. Bonjour à tous. Il va bien. Très bien, merci. Bonjour Thomas Lécuyer. Oui, bonjour Philippe. Il va bien. Mike Pérez est avec nous. Et dans un instant, on va retrouver... Ça vous rappelle quelque chose? Cocktail. Vous vous rappelez de Cocktail, le film Cocktail? J'adore ce film, il est incroyable. J'adore ce film. T'es un cinéphile et t'adores Cocktail. Oui, je suis un cinéphile fan de Tom Cruise. On est assez peu nombreux à être cinéphiles et fans de Tom Cruise, mais moi j'adore Tom Cruise, tout Tom Cruise. Je prends tout. Bon, avec ça, je vais faire barman. Ouais, bah pareil. Ah ouais. Au Caraïbes. Et alors, j'ai travaillé dans un bar tea room, c'est une autre ambiance. Ben moi, c'était quand j'ai regardé Top Gun, je voulais piloter des avions, moi. Après, Cocktail, ça m'a... Bon, quelques petites news cinématographiques à vous annoncer avec cette première annonce. Et on peut vous le dire, en tous les cas, on est plutôt étonnés. Et c'est une belle histoire que vous avez. Oui. On commence avec une grosse nouvelle. La RTS et Netflix s'associent à nouveau pour lancer un projet de série adapté de l'affaire Valérie Dithli. On sait que les séries politiques sont très très à la mode en ce moment. C'est la chanteuse et comédienne Louane qui est pressentie pour jouer le rôle de Valérie Dithli. Thomas Wiesel et Marc Monet sont aussi au casting de ce projet. Ça a été révélé hier par la RTS. Waouh, un beau... Alors ça au niveau scénario, ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être intéressant. Et puis, on sait, les séries politiques, on pense à House of Cards notamment, les séries françaises aussi, comme Engrenage, ont beaucoup de succès. Donc on imagine que c'est un projet qui peut être très très porteur, tant l'affaire Dithli fait parler d'elle en ce moment, n'est-ce pas Mike? Oui, absolument. Netflix est aussi intéressé par... Oui, avec la RTS, ça sera la deuxième collaboration entre la RTS et surtout et voir Netflix. si on en apprendra un peu plus sur les coulisses et ce qui se passe un peu, ce qui se trame là derrière. À l'époque, on disait ça va faire couler de l'encre, là, ça va faire tourner de la bobine. Là. C'est ça, oui, c'est le nouveau... Très très bien. Et merci, histoire à suivre alors. Histoire à suivre, on vous en dira plus très bientôt. Histoire à suivre, effectivement, et on vous en parlera plus précisément sur M le Média. Allez, c'est l'heure du collector bande originale, s'il vous plaît. Cinémascope, la bande originale. La bande originale, on l'a dit, on va parler de Cocktail avec notamment l'acteur Tom Cruise, dont vous êtes absolument fan, mon cher Thomas Lécuyer. Il y a bientôt Mission Impossible qui arrive. Oui, mi-avril, on aura l'occasion d'en... J'ai hâte de voir la fin. Moi, je suis impatient. David Letard, vous nous avez choisi cette bande originale de Cocktail. Oui, Brian Flanagan, Tom Cruise, donc ancien militaire sans diplôme, cherche du travail à New York. Il décide d'étudier tout en travaillant comme serveur dans un bar. Et son patron lui enseigne les secrets du métier. Et rapidement, Brian va maîtriser l'art du service et devenir très très populaire. Cependant, ce travail s'avère plus complexe qu'il ne l'imaginait. Cocktail est sorti en Suisse et en France le 8 février 1989 et a été réalisé par Roger Donaldson, à qui l'on doit également, alors je ne savais pas, le Bounty en 1984, le Pic de Dante en 1997, ou encore ça va plaire à Mike McLaren, l'homme derrière la légende, en 2017. Vous l'avez vu ce film? Non, je ne l'ai pas vu. Non plus, je l'ai pas vu. Voilà, comme ça on sait. Le film a rapporté près de 172 millions de dollars dans le monde pour un budget de 20 millions. Un succès. Donc la BO de Cocktail comprend 10 titres, dont l'indémodable Tutti Frutti de Little Richard, forcément. Vous savez de quoi parle cette chanson? Non. Non? Alors, cette chanson, c'est un peu l'équivalent de Annie aime les sucettes en anglais. La chanson de Serge Gainsbourg qui avait chanté France Gall. Okay. Une chanson sur les plaisirs. Je ne savais pas. Il y a beaucoup de titres qui se cachent. Plaisir gourmand. Rock and roll. Un tube sorti en 55, une des plus grandes chansons de tous les temps, selon le très sérieux magazine Rolling Stone, justement, magazine. Ce titre est par ailleurs à la bibliothèque du Congrès des États-Unis, au registre national des enregistrements, déclarant que ce morceau, avec sa fameuse introduction du début, a cappella, avait vraiment inauguré en fait une nouvelle ère dans le rock'n'roll. La playlist de la bande originale de Cocktail, c'est également ce titre, souvenez-vous. Non, la BO elle est incroyable. La BO on est en 1988, en parlant de chansons a cappella, c'est la première chanson aux États-Unis à avoir atteint la première place du Billboard Hot 100. Bobby McFerrin, donc avec Don't Worry Be Happy, a reçu également cette même année le titre du Grammy Award de la chanson de l'année. La playlist de la bande originale de Cocktail, c'est également ce titre.
peut-être un peu moins connu, mais c'est Starship et on est en plein dans les années 80 et j'adore, en pleine ambiance. Starship avec World Again, extrait de leur 3e album, on est en 1989. Cocktail, c'est également dans sa bande originale, Tycooder de Georgia Satellites, et ce titre qui va vous rappeler forcément quelque chose. Garçon de la plage. Qu'est-ce que c'était bon. Le groupe californien The Beach Boys et Kokomo. Alors Kokomo, c'est en fait le nom fictif d'une île qui se trouve sur les Caraïbes, sorti durant l'été 1988, un titre devenu rapidement numéro 1 dans le monde. En Suisse, il atteint la 8e place, également nommé dans les Grammys, mais finalement c'est Phil Collins avec Two Hearts et la BO de Buster qui raflera la mise. Nous on ne se lasse pas, et puis derrière, je sais pas si vous voyez pour ceux qui ont l'image, derrière au percu, il y a un monsieur, c'est John Stamos. John Stamos, ça vous parle? C'est La Fête à la Maison, Urgence. Ah oui, c'est vrai. C'est un fan en fait du groupe. Un grand fan du groupe. Il s'est mis dans les coulisses comme ça. Il a dit oh moi je suis fan. Parce que là c'était tourné en fait à Walt Disney World en Floride, pas sur l'île de Kokomo. Et il a dit moi je suis fan de vous. Alors le groupe a dit pas de problème. Allez tu viens sur le clip. Et puis finalement on le voit taper les percus derrière. Voilà, The Beach Boys, Kokomo, c'est la bande originale de Cocktail et le collector du jour. On est en 1988. Et vous avez noté que les Beach Boys seraient en concert à Sion sous les étoiles cet été? Le 15 Incroyable. J'ai tellement hâte d'aller les revoir parce que j'ai déjà vu beaucoup. Et on parlera de ça demain puisqu'on reçoit Michael Drimberg, organisateur de Sion sous les étoiles, qui sera là pour nous en parler effectivement. Les Beach Boys, alors c'est cet été à Sion sous les étoiles, mais c'est tout de suite avec cette bande originale que vous nous proposez ce matin, Destination les souvenirs en 1988. 88 avec ce film dont on a tous de bons souvenirs, c'est Cocktail. On se retrouve juste après ça. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Cinémascope, l'invité. L'invité c'est Camilou et c'est votre invité, on parle cinéma évidemment et on parle notamment de la BD Natacha. Oui Philippe, Natacha c'est une figure de la pop culture qui a fait chavirer le cœur de milliers de jeunes garçons, dont le mien à l'époque. Elle était née sous la plume de François Valtéry et Natacha c'est 23 albums de BD publiés depuis sa création en 1970, 5 millions d'albums vendus. La réalisatrice Noémie Saglio, qui a notamment réalisé Connasse, Princesse des Cœurs, a choisi la comédienne Camille Lou pour incarner sa Natacha, c'est à découvrir dès demain au cinéma. J'ai pu rencontrer le duo qui signe une comédie très réussie et qui nous explique tout d'abord ces liens qu'elles entretiennent avec la célèbre hôtesse de l'air. Pour moi, Natacha représentait un personnage un peu culte de BD par sa liberté, son optimisme, son énergie et un personnage pour lequel on a autant de tendresse, enfin qui est tendre et rigolo à la fois. Et c'est vrai que pour moi, c'était génial de l'adapter au cinéma parce que c'est un personnage féminin fantastique et belle. Bah merci, du coup, je le prends hyper bien. Moi, ça me fait très plaisir. Moi, je connaissais pas du tout la BD avant de découvrir le scénario de Noémie de Laurent. Donc, j'ai découvert la BD par la suite et j'ai aimé l'idée que c'est un personnage qui était révolutionnaire à l'époque. C'était la première héroïne féminine dans ces années-là à exister. Donc, elle était autant aimée par les hommes que par les femmes. Et ça, c'est quand même fort. Hein. Alors c'est vrai que sous des abords très corrects, le personnage de Natacha apporte une touche sexy aux publications de chez Dupuis, notamment dans Spirou Magazine. On n'avait jamais vu ça chez Spirou avant. Elle est féministe, c'est une célibataire endurcie. Elle est accompagnée dans ses aventures par le steward Walter, qui est pas très dégourdi, qui est incarné par Vincent De Dienne dans le film, qui est juste hilarant dans ce rôle. Bref, Natacha, elle a apporté un vent de liberté et de féminisme assez bienvenu dans la France et la Belgique des années 70. C'était une image totalement différente de l'image qu'on avait des femmes, entre guillemets, à l'époque. C'était les femmes restent au foyer. Et là, Natacha, d'un seul coup, elle arrive et elle a son travail, son rêve, et elle est indépendante, elle a besoin de personne pour réaliser son rêve. Donc, c'était hyper révolutionnaire pour l'époque. Après, bien sûr, elle était très sexy et très pin-up. En effet, on a un peu forcément... elle est très sexy quand même, ma Natacha. Mais oui, mais je pense qu'en plus sexy c'est pas du tout un gros mot. Moi je trouve que c'est aussi révolutionnaire cool. À l'époque, une fille sexy qui se fout du regard des autres en fait. Moi j'ai été élevée dans une génération où quand on était très maquillée, très sexy, on était forcément une idiote et c'est plus du tout le cas.
Donc je suis contente. Mais ouais, elle est hyper avant-gardiste, Natacha. Ouais. Une comédie familiale à mettre entre toutes les mains, vintage, féministe, une sorte d'OSS 117 en jupon. Les situations burlesques sont très bien senties, l'humour est présent partout. Camille Lou est assez incroyable hein, dans la peau de cette héroïne, trop grande pour être hôtesse, trop débrouillarde pour être la potiche qu'on voudrait bien qu'elle soit. C'est une comédie à découvrir dès demain au cinéma avec en bonus un vrai message qui fait du bien. Moi, franchement, j'espère sincèrement que les gens vont sortir ce film en se disant mais putain, mais quand on veut, on peut. Mais oui, mais pourquoi en fait j'ai arrêté de faire ça? Ou pourquoi j'ai pas dit ce que je pensais à telle personne? C'est un seul coup en mode mais libérez-vous, soyez vous-même. Moi, je suis sûre qu'il a un vrai message, le film. Ouais, c'est un message qui est pas d'une originalité folle, mais qui est quand même. On a besoin de piqûres de rappel. On a toujours besoin de piqûres de rappel. Moi, il m'a fait du bien en le tournant. Il m'a fait du bien au corps, au cœur et à la tête. Ouais. Merci vraiment. Thomas Lécuyer, film donc demain sur les écrans. Voilà, Natacha, presque hôtesse de l'air de Noémie Saglio avec Camille Lou et Vincent de Dienne. Merci beaucoup et on se retrouve évidemment demain pour les sorties cinéma de la semaine. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Bon réveil et merci d'être avec nous. On est là jusqu'à 10h comme chaque matin pour parler notamment cinéma. Mon cher Thomas Lécuyer, ce matin aussi, on va encore parler cinéma, notamment dans C'est quoi votre truc avec Isabelle Despalons qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, comment ça va? Ça va, très bien, merci. Et apparemment, vous vous apprêtez à fêter vos 30 ans. Les 30 ans du Ciné Ouest, ouais. Ah, de Ciné Ouest. Oui, pas les miens. Merci. Ah, c'était un gag du 1er avril, ça va, c'était pour rire. En tous les cas, les 30 ans du Ciné Ouest, c'est la semaine prochaine, les 12 et 13 avril. Exactement, oui. Et pour cette occasion, vous allez faire une monstre bastringue. Oui, le bar, 4 films, 4 projections gratuites, tout un week-end, le matin, le soir. Et c'est gratos. Et c'est gratos. Et c'est gratos, ça va être plutôt sympa et c'est ouvert effectivement à tout le monde. On va parler du programme, hein. On va en parler, on peut déjà donner quelques noms de films. Il y a Flo notamment. Oh. Ça c'est très attendu effectivement. Oui, ouais. Alors, succès phénoménal, hein. Ce petit chat noir est devenu l'icône du cinéma d'animation. Il y a des statues même maintenant en son honneur et c'est un film à découvrir en famille absolument. Ouais. Voilà. Et ça sera en projection à l'occasion des 30 ans de Ciné Ouest la semaine prochaine à Bussigny. Il y a Tintin aussi qui sera là. Oui. Enfin, le film. Mais aussi Tintin. Et aussi Tintin. Ouais, il faut nous expliquer là. Hein. Alors, Tintin, donc c'est vrai qu'on a décidé de projeter donc le Tintin et le mystère de la Toison d'Or et on a la chance d'accueillir Jean-Pierre Talbot, donc celui qui a joué Tintin il y a plusieurs années de cela, à 17 ans je crois, et qui viendra présenter son film en début de projection. Alors c'est marrant parce qu'il a fait que ça dans sa vie en termes de carrière cinématographique. En tout cas, Jean-Pierre Talbot, il a joué dans 2 films, 2 Tintins à la fin des années 60. Un 3e était prévu qui n'a jamais été tourné et du coup il a arrêté de faire du cinéma et il est devenu prof en Belgique. Comment vous avez remis la main sur Jean-Pierre Talbot? Alors, c'est vrai qu'on est en partenariat avec Kidultmania. Donc, c'est une manifestation qui aura lieu également le week-end dans tout Bussigny, autour un peu des années 80, on va dire, avec des stands où on peut trouver des sortes de goodies en lien avec les années 80. Et c'est eux qui ont pris contact avec lui et qui ont eu la chance de le faire venir. Et puis, d'où aussi la décision de passer ce film et de pouvoir l'accueillir et le présenter dans le cadre du Ciné Ouest, mais en partenariat avec Kidultmania. C'est très bien. On va continuer de parler du programme. On reviendra dans les détails tout à l'heure. On l'a dit, hein, donc Flo, on a Tintin, Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie qu'on projettera donc le samedi soir. Et puis là aussi, on a la chance on aura un bar, on aura plein de décorations, d'animation. Le comité sera là pour vous recevoir. Et il y aura, c'est une petite chose, mais un photomaton digne des années du film d'Amélie Poulain. Comme à l'époque, qui sera à disposition de tous les spectateurs qui veulent avoir un petit souvenir de cette soirée en lien avec le film. Et puis Sauvage aussi. Hein. Et Sauvage, le samedi à 14h. Oui. Très bien. Joli programme à découvrir sur cinéwest.ch. On va en parler plus précisément dans un instant. Ça sera dans C'est quoi votre truc? Et c'est juste après la pause. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Où tu veux.